Bien, effectivement, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation, on vous a préparé une petite vidéo qui énonce, qui présente les innovations Émile. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, écoutez, bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui autour de cette table virtuelle qui officialise le lancement d'Émile. Donc, on a une dizaine de ce type de webinaires qui sont donnés un peu partout dans le monde cette semaine pour couvrir les différents fuseaux horaires. Pardon. On en est très fiers, vous le verrez. Donc, on va rentrer dans le détail. Émile, c'est un ensemble d'innovations qui s'inscrivent dans une démarche qu'on a initiée maintenant il y a 20 ans, à savoir aider les entreprises et leurs collaborateurs à relever le défi des talents. Donc moi, je suis Nicolas Orvelin, je suis en charge des entités françaises et allemandes du groupe. Ça fait 13 ans que j'accompagne les problématiques L&D des entreprises comme la vôtre. Et je vous propose donc une présentation en 3 étapes. Tout d'abord, vous présenter notre vision des changements qui sont en cours sur notre environnement et notamment l'environnement RH et la mission que se donne GoFluent pour accompagner ces évolutions. Ensuite, évidemment, on va parler d'Émile et des innovations qui se cachent derrière ce nom. Puis enfin, et comme Marc nous le disait précédemment, on ouvrira une session de questions-réponses. Et évidemment, on est obligé de commencer par l'année 2020, parler de ce qui s'est passé, une année qui a changé le monde, une année effectivement pas comme les autres, qui bouleverse complètement notre vision du monde, nos pratiques. Si on repense à notre position, à notre manière d'aborder les enjeux fin 2019, tout a changé. Là, ça fait à peine 12 mois et tout a changé. Donc, on peut voir, on a appris à travailler différemment, à collaborer différemment, à recruter différemment. Bref, on a su s'adapter et la constante, c'est que nous avons digitalisé nos modes opératoires. Pour s'adapter, c'était essentiel, c'était obligatoire. Donc, on n'a pas eu le choix. Si bien qu'aujourd'hui, un terme qui était très à la mode il y a 1 an, transformation digitale, selon nous, il est galvaudé maintenant. Il est dépassé. Nous sommes dans un monde digital. On ne se transforme plus digitalement, on y est, ça y est. C'est Microsoft qui estimait ou qui nous disait que sur les 9 mois précédents, les 9 mois précédents, la digitalisation qui a eu lieu est équivalente par sa puissance aux 5 années précédentes. Donc, voilà, il y a vraiment on rebat les cartes et ça s'accompagne d'opportunités, on le verra. Aujourd'hui, des Microsoft Teams, Zoom que l'on est en train d'utiliser aujourd'hui, WebEx, en fait, sont devenus la nouvelle norme de communication. Et ces nouveaux moyens de communication, ils représentent une opportunité formidable pour nous parce qu'ils élargissent complètement le champ des possibles. Ils nous permettent de renforcer nos liens avec des équipes qui sont globales. Donc, il faut savoir saisir cette chance. Il n'y a plus de barrières géographiques. Les communications globalisées, elles vont très souvent maintenant se dérouler
en anglais. Et il ne faut absolument pas que cette langue ou la non-maîtrise de la langue engage un manque de confiance chez nos collaborateurs et nous écarte de cette opportunité. Donc, il y a un vrai enjeu pour les organisations d'accompagner cela et d'amener leurs collaborateurs à être en pleine maîtrise. Il y a un lien fort entre la digitalisation, à marche forcée, on peut le dire, qui a eu lieu, et la maîtrise de notre communication dans le réel. Donc, l'enjeu, il est essentiel. Alors, on aime beaucoup cette citation de la Harvard Business Review, le virus n'a pas de frontières et heureusement, dans un monde virtuel, les talents non plus. Alors, on aime beaucoup ça parce que la crise qui a eu lieu au cours de cette année, un événement qui a lieu à l'autre bout de la planète ralentit nos économies, ralentit nos vies pendant quelques mois, mais il s'accompagne aussi d'opportunités fantastiques. Et d'un point de vue RH, l'opportunité, on peut voir que cette digitalisation a agrandi le pool des talents. Maintenant, un collaborateur peut voir son talent rayonner mondialement. Une entreprise peut accéder à des talents où qu'ils soient dans le monde, beaucoup plus facilement. La barrière technique n'est plus un problème, ou la barrière technologique n'est plus un problème. Et donc ça, c'est un élément vraiment positif. Il y a des entreprises qui l'ont très vite compris, des Facebook, des Twitter, des Google, c'est plutôt des Américains, des entreprises très mondialisées déjà à la base, et qui ont annoncé à l'époque le home office pour tous et pour toujours. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais ça avait eu un certain écho, il y a eu un effet d'annonce assez fantastique. C'était un moment aussi où on avait peut-être envie d'être chez nous, de cette notion de bienveillance, elle a pris un poids assez fort. Mais derrière cet enjeu court terme, il y a un enjeu long terme qui est beaucoup plus fort, qui est l'attractivité des talents. Et ils l'ont très bien compris. En sortant complètement de leur processus RH et de leur stratégie RH, la notion géographique, elle se donne accès au pool des talents mondial. Et il faut absolument que nos entreprises, et notamment les entreprises françaises, apprennent à relever ce défi et s'organisent autour de cela. Et dans ce cadre-là, évidemment, la langue, ce n'est pas une problématique secondaire. Elle intègre un triptyque, expertise mondiale, processus digitalisé et capacité à communiquer. Voilà. Donc ça, vraiment, encore une fois, l'enjeu, il est énorme. Sur cette slide, on prend quelques chiffres pour appuyer cette notion. Donc l'OCDE nous donne une vision de ce que sera le vivier des talents mondiaux d'ici une dizaine d'années ou au cours de la prochaine décennie. Et on pense que c'est assez marquant. On le sait, la démographie, elle est beaucoup plus forte dans le reste du monde que dans les pays dits développés. Mais ce que l'on voit depuis une dizaine d'années, c'est que leur système éducatif leur permet, associé à cette dynamique démographique, d'alimenter le marché mondial en talent. Et donc, nos organisations, en fait, ces forces vives, elles ne peuvent pas s'en passer. Et elles doivent d'autant plus s'internationaliser, s'adapter pour aller les capter. Donc, intégrer cela dans une stratégie RH est vraiment essentiel. C'est une notion de performance au sens large pour l'entreprise qui est en jeu. Et pourquoi est-ce que dans cette notion, la langue, encore une fois, est importante pour organiser nos équipes et nos entreprises? Parce que dans le monde, il y a moins de 20% qui parlent l'anglais. Et sur ces 20%, ils utilisent cette langue comme première, deuxième, troisième, quatrième langue. Donc, il y a à peu près moins de 5% d'anglophones natifs. Tout le reste, ce sont des gens comme vous et moi qui ont appris la langue. Et très souvent, en fait, ce niveau, il est plutôt conversationnel et il ne permet pas de transposer l'expertise dans la langue cible. Donc là, en l'occurrence, l'anglais. Donc, on doit véritablement prendre ça en compte, l'intégrer dans notre stratégie globale d'entreprise. On doit accompagner nos collaborateurs à transposer leur expertise du français vers la langue cible. Ça va leur permettre à nos collaborateurs d'être plus en confiance, de se positionner sur des évolutions de carrière plus fortes et pour nos entreprises d'identifier en interne les talents et ensuite d'attirer les forces vives supplémentaires. Voilà, donc pour fermer ce premier chapitre, voilà pourquoi la maîtrise des langues est pour nous la compétence essentielle, aussi bien du point de vue des collaborateurs que du point de vue des entreprises. Il y a vraiment un double retour sur investissement pour les entreprises qui vont investir de manière massive
et réfléchis au niveau central dans leur stratégie linguistique. Premièrement, des collaborateurs plus engagés, plus motivés, plus agiles pour faire face aux réorganisations. Deuxièmement, des organisations elles-mêmes, des entreprises qui cassent les silos organisationnels, qui identifient mieux leurs talents internes et qui attirent et intègrent plus efficacement les nouvelles forces. Voilà, donc cette place des langues comme support de la performance des individus et des entreprises, c'est ce qui nous anime et vous le verrez, c'est ce sur quoi Émile, c'est cette problématique qui a alimenté le développement de notre nouvelle plateforme Émile. Et alors justement, Émile, qui est Émile, ou plutôt, qu'est-ce que représente Émile? Nous, on a voulu on a choisi ce nom comme un clin d'œil à l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, qui est une œuvre qui a été assez décriée au départ, mais qui très vite a engagé un mouvement assez puissant en Europe et aux États-Unis, et qui a refondé la vision que l'on a, le rôle que l'on a, que joue l'éducation dans la construction de l'individu. Voilà. Donc, c'est un des fondements de notre vision moderne de l'éducation. Et nous, on y voit forcément un clin d'œil, un lien très fort avec nos apprenants qui prennent leur carrière en main, leur évolution professionnelle, en se formant, en sortant de leur zone de confort, plutôt que de rester dans une notion de facilité qui est celle de l'habitude. Voilà. Donc, moi, je vous épargne de lire les 5 tomes de cette œuvre qui est intéressante, cela dit. Je crois que Marc, tu vas proposer un lien vers le podcast. Et si vous voulez en tout cas l'œuvre dans son intégralité, n'hésitez pas à nous la demander. On vous enverra un lien Kindle. Voilà, vous l'avez effectivement, ça y est, c'est disponible. Alors Émile, s'intègre dans si vous nous connaissez depuis une vingtaine d'années, vous connaissez notre hyper spécialisation sur le marché des langues, donc formation linguistique avant tout, et puis environnement B2B. Donc cette double spécialisation, c'est ce qui nous caractérise, et puis très lié à une capacité à innover. On a été créé pour ça. En 2000, on vient rebattre les cartes, on lance un réseau mondial de formateurs spécialisés. En gros, c'est la formation qui s'adapte à l'agenda et aux objectifs professionnels du collaborateur, déjà à l'époque, et non l'inverse. Donc, fin des années 2000, on lance une plateforme, cette fois, e-learning, spécialisée sur l'anglais des affaires, avec une profondeur de contenu qui était unique à l'époque. Et puis, très vite, à partir de 2011-2012, on revoit le positionnement de cette plateforme dans la stratégie des entreprises. On sort de la notion de besoin individualisé, donc une licence par collaborateur, pour aller vers un besoin d'entreprise et positionner cette plateforme comme un outil au niveau stratégique de l'entreprise pour renforcer la démarche RH du groupe dans son ensemble. Donc, ouverture de la licence corporate, licence entreprise finalement, ouverture de cet espace de formation à l'ensemble des collaborateurs. 2018, c'est l'intégration de cet environnement avec ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de catalyseurs de formation, les LMS, donc des Talentsoft, des Cornerstone, des Cross Knowledge, pour renforcer l'expérience client, l'expérience utilisateur, en intégrant l'environnement linguistique à la formation dans son ensemble. Voilà, et puis 2020, bienvenue Émile, et on va en parler tout de suite. Donc, Émile, c'est le résultat, vous le verrez, d'une recherche qui est centrée sur l'utilisateur. Ça, c'est vraiment essentiel. Nous avons sollicité des dizaines d'organisations mondiales. On a croisé, recroisé des milliers, voire des millions de données utilisateurs pour rendre notre plateforme intelligente. Et c'est vraiment tout ce qui change aujourd'hui. L'effort déployé, il a été considérable de notre côté. On en est très, très fiers aujourd'hui. On crée une plateforme qui est capable d'accompagner l'apprenant tout au long de sa formation. Il y a vraiment cette notion de coaching. Et on passe avec Émile d'une notion de simple support de ressources, finalement e-learning, à une notion de préconisation dynamique, structurée, individualisée. Et les contenus, on le sait, ils jouent un rôle primordial dans la motivation de l'apprenant. C'est essentiel. Si votre contenu ne s'adapte pas à votre quotidien professionnel, vous décrochez. Donc, la préconisation, elle est essentielle. Et avec Émile, ce n'est plus l'apprenant qui cherche le contenu, c'est le bon contenu qui va trouver l'apprenant. Donc ça, c'est assez puissant et ça change tout. Alors, les caractéristiques, comment est-ce que ça va se présenter? Ici, vous voyez déjà une capture d'écran, c'est notre application mobile.
Vous voyez que dans un premier temps, l'utilisateur, en fait, il va être en mesure de renseigner ses attentes, ses objectifs professionnels. Il va, outre le fait de positionner son niveau, ça c'est quelque chose d'assez traditionnel, il va alimenter, il va éduquer cette plateforme. En fait, il va éduquer Émile. Il va lui apporter des informations spécifiques pour que Émile puisse lui préconiser de manière individualisée un parcours de formation adapté. Et ça, toujours en accord avec la spécialisation professionnelle, ce qui est notre raison d'être. Cette préconisation, elle va mettre un accent très fort sur les compétences professionnelles. Donc, la première expérience que va avoir maintenant l'utilisateur avec la plateforme, c'est une expérience structurée et personnalisée. Très bien. Mais il faut aller plus loin. Ce n'est pas assez. Cette préconisation, elle doit vivre, elle doit évoluer avec l'apprenant et avec ses besoins. Donc, cette évolution, elle va se baser sur la progression de l'apprenant tout au long de son parcours, son utilisation des ressources, mais aussi ses challenges opérationnels, professionnels, ce que lui exprime. Et on le verra, il peut l'exprimer avec différents interlocuteurs, avec la plateforme, mais aussi avec différents intervenants. Et nous, on appelle ça, on considère que c'est essentiel dans la motivation et dans l'efficacité de la formation. On met en place une dynamic guidance. Ça ne peut pas être figé. Un parcours ne peut pas être figé. Donc, régulièrement et tout au long de la formation, la plateforme, un peu comme Netflix ou LinkedIn Learning, va pousser le bon contenu et surtout des contenus qui évoluent en fonction des attentes, des besoins de l'apprenant. C'est un algorithme qui est très puissant et qui permet cette expérience structurée en lien avec les enjeux métiers et qui évolue dans le temps. Préconisation, accompagnement, ça c'est important, essentiel, mais ça n'est rien sans le contenu. Vous le savez, si on échange ensemble régulièrement, j'utilise souvent cette expression, le contenu est roi dans la formation professionnelle. Donc, on apporte une mise à jour massive de nos contenus. Donc, on avait déjà 7500 contenus. Aujourd'hui, on a mis un focus très fort sur les compétences, sur les enjeux professionnels. Et on vient avec des contenus, des parcours de formation complets sur le leadership, sur le management, sur la communication interculturelle, talent acquisition, la supply chain, etc. C'est aussi 2000 contenus qui vont venir couvrir les différents secteurs d'activité. Donc, on renforce véritablement et significativement l'exhaustivité des contenus liés aux enjeux pro. Et on positionne la plateforme, encore une fois, comme un outil associé au quotidien des professionnels. Vous devez pouvoir trouver une réponse immédiate en vous connectant à cette plateforme, à vos enjeux professionnels. Chaque ressource est considérée comme un outil, donc est développé sur une notion d'application immédiate. C'est un contenu court et très opérationnel. Et chaque mois, vous allez avoir 2 nouveaux parcours de formation qui vont venir compléter l'offre. Voilà, donc Émile place l'utilisateur au centre de la formation en lui apportant de manière structurée et dynamique des contenus professionnels qui vont avoir un impact significatif sur son quotidien. Préconisation, contenu, ça c'est la première partie, la première brique d'Émile. La seconde partie, c'est un ensemble d'outils qui vont être là, qui sont pensés pour renforcer la confiance en soi des collaborateurs à l'oral. C'est un enjeu qui revient régulièrement durant nos échanges avec nos clients, de se dire, OK, il y a le niveau théorique, il y a le niveau de connaissance qui, chez certains, est assez élevé et ne représente pas le frein principal. Le frein principal, c'est utiliser la langue à l'oral. C'est quelque chose qu'on rencontre assez fortement en France d'ailleurs, lié au système éducatif initial, on ne pratique pas assez. Donc, on vient avec une série d'innovations ici pour maximiser ces opportunités de pratique orale. Plus on pratique, plus on est en confiance et plus on est efficace. Donc, notre réponse, c'est, dans un premier temps, c'est intégrer Microsoft Teams à l'environnement formation du collaborateur. Tous vos cours peuvent être à présent schedulés, organisés, planifiés via Microsoft Teams. Et l'enjeu, il est fort ici parce que Microsoft Teams, c'est un des grands gagnants effectivement de cette digitalisation. C'est un des outils qui est utilisé massivement en entreprise. Vous utilisez Microsoft Teams pour animer des webinaires. Vous utilisez Microsoft Teams pour organiser vos réunions internes. Et bien demain, vous vous formez également via Microsoft Teams. Donc, on ancre encore un peu plus solidement le dispositif dans les habitudes quotidiennes de l'apprenant et on rend la formation naturellement plus efficace
C'est le principe du learning in the flow of work. Teams va aussi renforcer l'interactivité. Donc, tous nos cours, à partir d'aujourd'hui, sont disponibles en visioconférence. Absolument tous. Et associés au tableau blanc interactif que vous connaissez déjà, ils vont permettre un confort de formation, une efficacité de formation à l'apprenant qui va travailler sur ses propres documents en voyant son formateur et donc qui va monter naturellement en confiance. On va être dans des jeux de rôle, des mises en situation beaucoup plus simples. Et puis enfin, Émile, avec Microsoft Teams, ouvre aujourd'hui le champ des possibles. C'est vrai pour les cours individuels que vous connaissez certainement déjà. C'est vrai demain avec les cours collectifs privés en entreprise. Donc, vous allez être en capacité de digitaliser ce pan de la formation et en faisant fi de la logistique de salle ou des déplacements. La pratique orale, il y a aussi d'autres enjeux. Vous pouvez avoir un niveau suffisant, vous pouvez être dans une pratique. Il y a des éléments, une pratique régulière, pardon, il y a des éléments qui peuvent encore contribuer à une certaine inhibition. Et un accent trop prononcé ou un accent dont vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec, nous les Français, c'est vraiment encore une fois qu'il y a un certain enjeu là-dessus, c'est quelque chose qui peut représenter une barrière pour vous et vous tenir à l'écart de cette pratique orale. Donc, on va proposer à partir de maintenant un accompagnement pour les personnes qui ont besoin de revoir la prononciation de certains mots, d'expressions, les rythmes d'élocution et ce au travers de mises en pratique réelles. Ça, c'est fait avec des formateurs professionnels et qui ont une réelle expérience sur ce travail de ce qu'on appelle assez joliment en anglais « accent refinement ». Voilà, donc vous serez en mesure de le proposer pour les populations qui en ont besoin. Deuxième idée, c'est le coaching individualisé. Un coaching qui peut avoir lieu en anglais ou en français et qui va proposer à vos collaborateurs de faire tomber les barrières, déjà d'identifier les barrières psychologiques qui freinent cette prise de parole, identifier ensuite les situations bloquantes et les mettre, de proposer des exercices spécifiques. Donc, c'est vraiment un accompagnement individualisé avec finalement un véritable coach professionnel qui cherche à vous faire prendre conscience de vos freins qui sont avant tout psychologiques. Et puis enfin, sur cette partie orale, c'est l'accompagnement cette fois des anglophones natifs. Donc, on passe de l'autre côté de la barrière et on s'adresse aux gens qui échangent avec nous. Donc là, on est plutôt sur une notion d'interculturalité pour leur expliquer, pour les accompagner dans leur communication quand un Américain communique avec un Français, que le Français, malgré tous les efforts qu'il déploie, il peut être dans certaines situations un peu perdu. J'aime bien reprendre l'expression de « kick the can down the road » parce que c'est une expression assez populaire aux États-Unis. Pour un Français, shooter une canette en bas de la rue, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour un Américain, ça veut dire procrastiner. Donc, c'est repousser un problème. Quand on dit « we should not kick down the can, down the road », en gros, c'est abordons le problème dès maintenant. Si vous ne connaissez pas cette expression, vous mettez 5 minutes pour revenir dans la conversation. Donc ça, les anglophones natifs ont besoin de le comprendre. On va être en mesure d'accompagner ces populations. Voilà, et puis cette série d'innovations, elle s'intègre dans notre positionnement, dans notre ADN, dans ce que l'on fait, ce que vous connaissez de nous. Mobile Learning First. Donc, Émile a été développé sur une technologie, cette fois 100% intégrée mobile. Donc, la technologie vient alimenter l'application mobile comme l'environnement, la plateforme classique, l'environnement l'environnement web à laquelle vous accédez via votre ordinateur. Donc, intégration très forte, tout ce que vous faites depuis l'application mobile, c'est exactement la même expérience client ou utilisateur, si vous voulez, et elle va venir alimenter votre historique de formation. Un accès très large aux langues. Aujourd'hui, on met en place, on donne accès à 2 langues supplémentaires, le néerlandais et le russe, mais ça vient appuyer cette notion d'ouverture très forte de nos contenus très larges à l'ensemble du champ linguistique
et pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, tout collaborateur, maintenant, via Emile, a accès à 9 langues, parce que parler l'anglais, ce n'est pas le seul besoin. Vous avez certainement besoin de parler italien ou allemand pour créer du lien avec certaines équipes. C'est possible avec ce portail. On continue de renforcer notre intégration plateforme LMS et LXC avec une équipe chez nous de 7 personnes dédiées pour identifier les problématiques et votre environnement interne d'entreprise et faciliter cette intégration. Accessibilité, Emile a été développé en respectant les normes internationales WCAG 2.0, donc qui sont liées qui rebondissent en tout cas sur la notion de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, Emile est disponible pour ces personnes avec des screen readers, des raccourcis clavier. Vous pouvez ralentir le débit des vidéos, etc. Donc, il est complètement accessible pour ces personnes. Et puis enfin, l'importance des services associés. Vous le savez, on est très techno, mais on pense qu'un ancrage mondial, notamment d'un dispositif, il ne peut pas se faire sans des équipes locales et sans l'accompagnement de nos learning consultants qui sont là pour donner une réponse immédiate par email ou par téléphone à vos utilisateurs, à vos apprenants. Les Customer Success Managers qui co-construisent avec vous la stratégie de déploiement de la formation via la communication, l'offre, l'analyse du déploiement, etc. Voilà, donc pour conclure, on peut se dire que le monde, il a changé. Effectivement, Emile apporte un élément de réponse. En tout cas, il s'inscrit c'est le fruit d'une expérience de 20 ans, il s'inscrit toujours dans ce triptyque technologie, contenu, interaction humaine qui veut porter la performance de votre entreprise et de vos collaborateurs. Voilà, donc longue vie à Emile. Je vous propose maintenant d'ouvrir la session de questions-réponses. Je vous laisse quelques minutes pour les poser peut-être. Sachez en tout cas qu'aujourd'hui, l'idée était de vous montrer cette dynamique, ce qui vient et ce autour de quoi est construit Emile. Mais n'hésitez pas à nous demander une démonstration privée, un essai gratuit. Vous allez avoir un lien dans le chat qui vous permet de positionner un échange avec nos équipes. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes pour collecter les questions. Alors, je vais déjà en prendre quelques-unes. À partir de quelle date Emile sera disponible? Le déploiement, il se fait dès cette semaine. Il y a une notion de déploiement en fonction des intégrations qui sont en place chez vous. Donc, pour vous apporter une réponse dédiée à votre structure, il faut engager un échange avec votre CSM ou votre account exécutive. Mais la plateforme est d'ores et déjà déployable sans intégration. Aujourd'hui, les 9 langues sont-elles déjà disponibles? Oui, absolument. Non, pardon, aujourd'hui, les 7 langues sont disponibles et les 2 langues complémentaires arrivent début 2021. Vos cours collectifs vont-ils remplacer les cours face à face? Alors ça, cette question, elle est, pour moi, la réponse à apporter, c'est un petit peu la même chose que sur les cours individuels finalement. Quand on a lancé les cours par téléphone individuel, on nous a posé la question, est-ce qu'ils vont remplacer les cours face à face? Dans certains cas, on a besoin de digitalisation. C'est le cas en ce moment. Il faut apporter une réponse, c'est ce que l'on fait. Maintenant, le face à face et le téléphone ont très bien vécu au cours des 20 dernières années. Et c'est notre idée, dès lors que l'on sera en mesure de réinitier des cours face à face, ceux-là vont reprendre leur place parce qu'ils vont couvrir certains enjeux.
Mais donc, le cours collectif en visio va continuer, va monter en puissance, mais aux côtés des cours face à face. Y a-t-il d'autres langues à venir? Oui, absolument. On va couvrir le japonais, l'arabe assez vite. Je ne peux pas vous donner encore de date. C'est plutôt sur la seconde partie de 2021, pardon. Mais en tout cas, cette logique d'associer de nouvelles langues, elle va continuer à alimenter notre plateforme. Alors, comment fait-on si nous ne disposons pas de Teams? Alors, si Teams n'est pas effectivement déployé chez vous, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser notre module de visioconférence qui existe déjà, qui est développé sur notre technologie et qui, elle, est accessible très largement. Elle a déjà été déployée. Elle n'apporte pas tout le confort d'une visioconférence comme Microsoft Teams, mais on travaille fortement dessus. Et dès le premier semestre, pour être large, mais plus logiquement sur le premier trimestre, on sera en capacité de pousser une nouvelle technologie qui permette d'avoir une vraie alternative à Teams si toutefois cet outil était bloqué chez vous. Vous parliez d'intégration LMS. Êtes-vous également disponible depuis leurs applications mobiles? Oui, absolument. Donc ça, c'est effectivement un point fort. Comme la technologie Emil est développée sur une techno mobile first, vous pourrez accéder à l'ensemble de notre environnement directement depuis l'application mobile de votre LMS. Donc le single sign-on, la facilité d'accès, elle est toujours vraie directement depuis vos applications LMS. Une personne ayant déjà un parcours de cours par téléphone avec vous peut-il bénéficier de la plateforme Emil? Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande. C'est un vrai soutien aux cours téléphoniques. Oui, absolument. Donc c'est échanger avec notre équipe pour activer cette plateforme. Qui développe les contenus? Vous le récupérez, l'adaptez ou le créez vous-même? Alors, on les récupère de 4 partenaires éditeurs de contenu, la Harvard Business Review, le New York Times, l'agence France Presse et WOBI, World of Business Idea. Donc, chaque jour, ils nous alimentent avec plusieurs dizaines de contenus, très en lien avec soit l'actualité générale ou l'actualité professionnelle, et nos équipes en interne vont utiliser ces ressources pour les transformer en ressources pédagogiques. Donc, on va en tirer le vocabulaire, les règles de grammaire, développer un quiz, bref, à partir d'une vidéo ou d'un article, on crée une véritable ressource pédagogique. Alors, les stagiaires inscrits sur votre plateforme actuelle vont-ils être informés de ce changement? Absolument, c'est le rôle de notre engagement team qui déploie très largement une communication vers les utilisateurs dès lors qu'ils ont accès à ce nouveau portail. Et encore une fois, vous pouvez échanger avec votre CSM pour organiser ce déploiement. Alors, comment associer le formateur dans cette préconisation de contenu qui est faite par la plateforme? Donc oui, effectivement, l'essentiel, donc cette dynamic guidance, elle peut intégrer le formateur. Alors comment? En fait, le formateur va être en mesure d'assigner des ressources. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va vous pousser un peu comme Netflix ou LinkedIn Learning, comme je le disais, des contenus. Et bien à ça, on peut associer. Et c'est un peu une notion de nudge là-dessus. C'est le formateur qui comprend votre besoin opérationnel. La semaine prochaine, vous avez une présentation à faire. Lui, il va pouvoir intégrer à ce fil de recommandation ses propres ressources. Voilà, enfin les ressources de la plateforme qu'il a identifiées comme les plus adaptées. Donc lui, il fait partie prenante finalement de ce schéma de préconisation. Et pour rebondir en fait également sur le face-à-face, vous savez qu'on intègre à notre environnement nos écoles partenaires face-à-face. Ces formateurs face-à-face demain vont pouvoir également alimenter ce fil conducteur et cette playlist.
Si j'ai bien compris, une licence égale un accès à toutes les langues. Oui, absolument. La licence vous donne accès absolument à toutes les langues. Donc aujourd'hui 7 et très prochainement 9. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, Nicolas. On a fait le tour. Ouais, pardon, je suis en train Est-ce de... qu'il y a d'autres dernières questions? Peut-être, il y a eu beaucoup de questions, mais... Et sinon, on va pouvoir clôturer. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Et juste un point, je vois, il y a Teams et RGPD. Donc, l'ensemble de la plateforme est pensé pour être RGPD compliant. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ce point-là pour qu'on vous donne l'ensemble des éléments. C'est vrai que c'est vraiment un point majeur. J'en profite pour le dire, c'est que nos serveurs sont en Europe, en France et en Allemagne. Rien ne sort de l'Europe. Et ça, c'est un enjeu quand même important. Aucune donnée ne sort de l'espace européen. Donc, interrogez-nous. On vous mettra en contact avec notre personne dédiée, GoFluent. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour du coup de toutes les questions. Oui, je pense aussi. N'hésitez pas à Allez-vous revenir vers proposer une nous si vous avez plaquette? d'autres questions et on sera ravis, encore une fois, pour la démo, d'engager cela avec vous. Voilà. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Et merci encore pour votre écoute aujourd'hui et la confiance que vous nous faites depuis maintenant 20 ans. Merci beaucoup. Pour rappel, donc, vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement de ce webinaire et les slides. N'hésitez pas également à nous répondre à ce mail pour faire tester certains de vos collaborateurs si vous voulez sur Emile ou avoir des démonstrations plus personnalisées. Merci Nicolas, merci tout le monde. Bonne fin de journée.